Au pied d'une montagne majestueuse s'étendait un village paisible. Ses maisons aux toits de tuiles rouges s'alignaient harmonieusement, bercées par la lumière dorée du crépuscule. Les enfants riaient en courant dans les rues pavées, tandis que les adultes s'affairaient à leurs tâches quotidiennes. C'est dans ce village que vivait Elara, une jeune fille au sourire radieux, connue pour son amour de la nature. Chaque jour, elle escaladait les pentes boisées de la montagne pour cueillir des herbes médicinales, aidant ainsi les villageois. Mais au fond de son cœur, un désir plus profond l'animait. Découvrir ce qui se cachait au sommet, un lieu si mystérieux que nul ne l'avait jamais atteint. Un matin, portée par son envie d'exploration, Elara grimpa plus haut que d'ordinaire. La forêt qui bordait les flancs de la montagne devenait plus dense, les arbres plus gigantesques et la lumière s'y faufilait en créant des motifs dansants sur le sol moussu. C'est alors qu'elle aperçut un cerf blanc. Il se tenait là, majestueux, ses yeux brillants comme des étoiles. Le regard empli de sagesse, il lui fit signe de le suivre. Intriguée, la jeune fille obéit, se laissant guider à travers bois et sentiers oubliés. Après une longue marche, ils arrivèrent dans une clairière enchanteresse. Tout y était empreint de magie, des fleurs luminescentes parsemaient le sol, un ruisseau murmurait doucement, et au centre, une pierre ancienne, gravée de symboles énigmatiques, semblait l'attendre. C'est alors que le cerf parla d'une voix profonde et douce. « La montagne pleure, car les hommes ont oublié de la respecter. Si rien n'est fait, ton village disparaîtra. » Elara sentit un frisson parcourir son échine. « Que puis-je faire ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Le cerf inclina la tête et, d'un mouvement gracieux, fit apparaître une larme cristalline étincelante comme un fragment d'étoile. « Porte cette larme au sommet, elle apaisera la montagne !» Déterminée, Elara saisit la larme avec précaution et entreprit son ascension. Très vite, le chemin devint difficile. Le vent hurlait autour d'elle, menaçant de l'emporter. Les rochers glissants mettaient à l'épreuve son équilibre et le ciel, d'un noir d'encre, grondait au-dessus d'elle. Mais elle serra la larme contre son cœur et continua, portée par la pensée de son village et de ceux qu'elle aimait. Après un effort titanesque, elle atteignit enfin le sommet. Tout y était enveloppé d'un voile de brume. Un autel ancien, encerclé de pierres miroitantes, se dressait devant elle. Le ciel pesait lourd, chargé de tempêtes en suspens. D'une main tremblante, elle déposa la larme sur l'autel. Soudain, une lumière éclatante jaillit, illuminant l'obscurité. La montagne sembla soupirer et les nuages se dissipèrent, révélant un panorama d'une beauté inouïe. La vallée s'étendait à perte de vue, baignée d'un éclat nouveau, vibrant de vie. Lorsqu'Elara redescendit, le village était transformé. Une lumière douce l'enveloppait et les villageois l'accueillirent avec des cris de joie. Les récoltes, autrefois maigres, semblaient renaître et l'air était plus pur, plus vivifiant. Assise sous un grand chêne, Elara contempla la montagne avec un respect renouvelé. Au loin, le cerf blanc la regardait, une lueur bienveillante dans les yeux, avant de disparaître silencieusement dans la forêt. Elle comprit alors que la nature et les hommes devaient avancer ensemble, en harmonie. Désormais, lorsqu'elle gravissait la montagne, ce n'était plus pour la conquérir, mais pour en admirer la splendeur, en gardienne reconnaissante des larmes de la montagne.